Pasteur Paradoxe, shalom et bienvenue. Shalom, honorable John Katz. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qui bénisse aussi. Amen. C'est la première fois de vous recevoir dans le cadre des émissions du forum Les Jeunes du Message. Quelles sont vos impressions? Vraiment, je suis très heureux ce matin de pouvoir vous déplacer. Merci. Et venir nous voir. Et aussi que c'est pour la toute première fois. Ouais. Je suis très content alors. Merci, pasteur. Alors, nous vous recevons dans le cadre d'un sujet. Vous allez répondre à une question autour de la parole. Qu'est-ce que ça vous fait de parler du message? Ce qui m'amène de parler du message, d'abord, c'est l'appel. Deuxièmement, la conviction. Ouais. Et plus on commence à venir auprès du forum du message pour au moins donner plus aussi de lumière à ce que les gens ont et à ce qui manque. Exactement. Donc, il y a beaucoup de questions qui se soulèvent dans le monde du message. Alors, nous recourons vers des serviteurs de Dieu qui ont la maîtrise de la parole. Mais bien avant que nous puissions aborder la question du jour, est-ce que vous pouvez nous dire qui est le pasteur Paradoxe Mayamba? Pasteur Paradoxe Mayamba, c'est un croyant du message, qui a créé le message depuis le bas âge, le Moujimaï. Je servis Dieu là-bas en tant que huissier autre. C'est ici. C'était déjà dans quelle église? Là, c'est en Moujimaï, je fréquentais Goshen Tabernacle. C'est le passage dans Kassonga. Ok. Dans notre église d'abord. Et suite aussi au transport, on entrait au Zoé Tabernacle. Le pasteur Léonard Kayumbi. Pasteur Léonard Kayumbi. Ok. Alors c'est là où j'ai fait encore plus de l'écodim. Et même l'église, l'école du dimanche. Alors, à un certain moment, Pasteur Paradoxe a rétrogradé. Ok. Quand il a rétrogradé. Donc vous avez quitté le message. Oh oui, bon, pas vraiment quitté le message, moi. Je partais toujours à l'église. Ok. Mais il y avait un peu l'âge qui m'avait un peu pris. Ok. Alors, on pouvait faire ce qui n'est pas le message. Alors, c'est pourquoi il était un peu parti pour faire un peu de la musique, rap et tout ça. Ok. Mais à un certain moment, je suis revenu encore au message. Et cette fois-là, je pouvais dire que c'est quand j'écris le message. Alors, comme ma propre foi. Et non la croyance ou l'église de la famille ou de parents comme plusieurs l'en ont aujourd'hui. Et là, en revenant, j'étais aidé par le pasteur Kalonji Sende, paix à son âme, qui m'a déjà quitté. C'est là où j'ai recommencé, c'est là encore j'ai eu mon tout premier baptême. Okay. Là-bas, c'était encore Bonerge Tabernacle de l'ancien Kalonji Sende. Toujours en Moujimaï. Toujours en Moujimaï. Ok. Alors, après ce moment, c'est là où j'ai commencé à servir en tant que huissier. En quittant de là, et je suis venu à Kinshasa. Alors à Kinshasa, arrivant à Mbiza, ici là où on est, j'ai commencé à fréquenter l'église du pasteur Kennedy, appelé pasteur Ken, au Kassongo. Toujours en Ngaliema. Toujours en Ngaliema. Voilà. Et le nom de l'église, c'était Shalom. Cette fois-là. Alors c'est là où j'ai pris beaucoup de mon temps, ici comme l'église. Donc, je servis encore Dieu comme huissier. Après un certain moment, j'étais un président des hommes d'affaires. Après un certain moment, j'ai initié la salle des dons, là-bas, en vase. Et après quoi, j'ai eu l'appel au ministère, toujours sous le ministère du pasteur Daniel Kassongo. Alors, c'est là où j'ai œuvré plus de 6 ans dans le contexte du ministère. Alors, suite que Goshen, c'était très loin. Quitter ici, aller là-bas, c'est un peu compliqué. Quand j'étais bien nourri, et j'étais là. Et c'est de là que le pasteur Paradoxe a réussi l'appel au ministère pastoral. Que, comme je ne voulais pas, vu mes ambitions des affaires que j'avais, alors que mon pasteur Kennedy m'avait contraint, après que j'avais perdu un bout de doigt, après une prophétie quelque part. Alors, le pasteur m'a appelé pour me dire que non, tu dois aller. Je vais te rendre libre. Et d'avoir des problèmes avec Dieu, c'est ainsi que j'avais commencé l'église. Alors, vous commencez l'église, mais bien avant que nous puissions parler de votre église, vous avez dit qu'à Moujimaï, vous avez rétrogradé à un moment donné. Vous avez quitté le message. C'était dû à quoi là? Vous avez parlé de l'âge. Mais c'était exactement quoi qui vous avait influencé à quitter le message? Oh oui, comme je disais, je ne vais pas vraiment dire quitter le message. Vous avez rétrogradé. Vous avez régressé dans les domaines spirituels. Tout à fait. Donc, c'était juste l'âge, comme je vous dis, des amis. L'âge, j'étais un peu trop turbulent. Et alors, avec l'âge qui me faisait un peu de guerre, je me suis trouvé en train de jouer au rap, en train un peu de fumer, en train de boire. Et ça, c'était pas le message. Alors, pas le message. Oui, c'est pourquoi même je me dis que j'avais rétrogradé.
Mais cependant, j'allais à l'église chaque jour. Chaque jour. Ah. Mais en train de faire tout ce qui Ah, c'est de tous faire les tout ce jeunes qui- pouvaient faire en ce Tout temps. à fait. C'est pour dire qu'il avait tout regardé, c'était pas suite à quelque chose d'autre. Alors, l'appel au ministère, vous avez dit que Dieu vous appelait finalement quand vous êtes arrivé à Kinshasa. Là, vous étiez dans l'église du pasteur Ken, vous l'avez dit. Dieu vous a appelé au ministère. Est-ce que Dieu peut appeler une personne qui, dans les temps, a fumé, il a pris parfois de la chanvre, parfois consommé de l'alcool, c'est possible? Oui, c'est possible. Le premier cas avec nous, c'est d'abord Paul, qui était un métrueux, Ok. qui était quelqu'un de plus grave que Paul le Romain. Paul le Romain. Mais Dieu l'avait appelé. Ok. Alors, et quand Dieu lui appelle, parce que l'appel, c'est quelque chose que Dieu nous appelle, Ouais. mais le ministère est uné. Ok. On naît avec le ministère. Ok. Alors, quand moi je reçu l'appel au ministère, bon, j'ai douté de moi-même. Mm. Et quand j'ai vu le pasteur Gédéon, Kasonga Mayamba, Ouais. alors lui me dira que je savais que toi, tu es un serviteur de Dieu. C'est quand tu avais 7 ans, quand tu priais, les gens venaient pour savoir, mais qui prie au fait dans cette maison? Ok. Et là, que tu avais quel âge de 7 ans? À 7 ans. Oui. Alors, la main que tu as grandi, je savais, j'avais des convictions que l'un de ces 4 matins, tu vas servir Dieu. Alors, cependant, moi, je voulais qu'il me décourage. Alors, lui m'a persuadé encore avec des choses que j'avais 7 ans que j'ignorais. Ouais. Alors, je me suis vu que non, j'étais devant la volonté parfaite de Dieu. Devant la volonté parfaite de Dieu, Dieu vous a appelé au ministère. Alors, quelle est la commission que Dieu vous a donnée, vous? Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu en dehors de sa commission. Donc, quelle est votre propre commission? Tout à fait. Il est vrai que Dieu nous appelle sous la grande commission, Ok. qui est la commission de Malachie 4. Ramène les gens, tu Dans crois? l'âge. Oui, effectivement. Ok. Là, c'est la grande commission. Ouais. Alors, maintenant, d'abord, en titre des ministères, aujourd'hui, je suis pasteur, mais c'est pas mon ministère. Alors, je fais juste l'œuvre d'un pasteur. Mais en rapport du ministère, je suis un docteur. Vous êtes docteur? Je suis un docteur. Ancien de la parole. Ancien de la parole. Ok. Alors, mais Dieu m'a confié cette charge dans laquelle on est sujet ou obligé de les prendre. Ok. Alors, et quand Dieu nous a appelés, on s'attend souvent à lui, mais on a certaines choses parfois qu'il nous a dit, comme quoi d'assister aussi ses serviteurs, ses enfants, même dans des cas trop difficiles, vraiment trop difficiles. Et en dehors du ministère, le fait de prêcher la parole. Ouais. Mais il nous a donné au moins ces petits dons-là, quand même, d'assister et de donner au moins des solutions aux problèmes de son peuple. En fait, c'est un peu ça pour ne pas aller dans beaucoup de détails que ça va donner notre image. Ah, exactement. Alors, vous avez dit que vous avez exercé à un moment donné en tant que vase. Dans l'église, vous étiez même, vous chapeautiez cet office dans l'une des églises que vous avez eu à côtoyer. Dites-moi un peu comment ça s'opère, ces genres de dons. Bon, le don, totalement vrai. Il est vrai que cela a été donné beaucoup des interprétations par rapport aux manières d'application. Alors, de la même manière que les dons dérapent trop, de la même manière aussi que le ministère aussi sort de la parole. Ok. Alors, mais seulement, le don, c'est aussi quelque chose qui est inné. Ouais. Alors, et ça dépend aussi du don à laquelle Dieu confie à quelqu'un. Mais seulement les dons sont le moyen secondaire que Dieu peut parler ou intervenir à son peuple d'une manière secondaire et donner la solution. Car je crois, quelque part dans Écoutez-les, voilà, il y a certaines situations qui ne demandent pas la parole, mais il faut que Dieu descende dans les moyens secondaires pour aller dévaler la chose qui est cachée. Exactement. Alors, c'est ainsi que Dieu nous a donné un petit don de la guérison divine. Et aussi, des fois, on reçoit un peu de vision. La prophétie, des fois, Dieu nous utilise de cette manière-là. Mais ce qui est vrai en est que Dieu agit aussi au travers des dons. Mais ce n'est pas ce qui conduit l'Église, ce sont les choses qui accompagnent la parole. Et vous pensez aussi que un message sorti, par exemple, d'une prophétie peut contredire l'insigne du Seigneur? Là, si je dis pratiquement, ça serait faux et archi faux. Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole. Ok. Alors, tout ce que nous avons comme don aujourd'hui doit être jugé. Alors, si on dit qu'on doit juger, on peut ou n'est pas. Okay. Mais il y a la prophétie par excellence, c'est la parole. Quand le prophète majeur lui parle, il n'y a personne qui peut les juger. C'est quand le prophète majeur parle. Même si ce qu'il aura dit n'était pas réellement dans la pensée de Dieu, Dieu change sa pensée pour accomplir ce que son prophète a dit. Alors là, vous limitez Dieu, pasteur. Il s'avère que Dieu a toujours des choses qu'il fait au cours des âges qui ne sont pas aussi écrites dans la Bible. Ça, vous le savez. Oui, là je le sais.
Ah ben, pour quelle raison vous limitez Dieu seulement à ce qui est dit dans la parole écrite ou la parole prononcée par le prophète? Ok. Mais il y a aussi des choses que Dieu peut dire d'une manière, par exemple, par votre canal. Vous êtes un vase, vous l'avez dit, vous étiez vase. Dieu peut dire des choses qu'il n'a pas écrites dans sa parole. Et c'est possible aussi que ça soit vrai. Oui, c'est vrai, j'en soutiens ça, mais on doit faire la part des choses. Ok. Honorable Dunkat. Permettez-moi, j'aime bien vous appeler comme ça. Merci, pasteur. Alors, madame dit que, comme on a toujours appelé aujourd'hui, la conduite n'est pas écrite. Vous voyez? Alors, maintenant, et il y a déjà la parole par excellence, confirmée. Ok. Et que t'es vraiment, parce que quand le prophète parle, il ne parle pas pour l'église locale. Or, le don que nous avons, c'est pour l'église locale, bien sûr, premièrement, c'est pour l'église locale. Alors, deuxièmement, même si ça peut parler de quelque chose, c'est quelque chose juste local, ça ne serait pas international. Vous voyez? Alors, maintenant, Dieu ne peut pas m'utiliser pour venir boycotter quelque chose ou les principes de sa parole. Ok. Vous voyez? Là, ça serait faux et archi faux. Mais tout ce que Dieu peut me dire, même si ce n'est pas écrit, vous verrez que quelque part, quand vous prenez la chose, vous le mettez dans les Rum Tumim, que est la parole, ça va passer. Mais quand les Rum Tumim ne donnent pas les signes, alors ce message-là est faux. Mais Frère Branham dit aussi que si vous me voyez dire quelque chose qui sort de la Bible, qui sort du contexte de la parole, mettez-les de côté et croyez la parole. Tout à fait. Tout ça, c'était pour nous rencarder. Alors, cependant que, allez-y de me chercher si vous trouvez quelque chose de pareil. Paul dit, ce n'est pas le Seigneur qui vous parle, ce n'est pas le Seigneur qui vous dit, ça c'est moi. Vous voyez? Mais il a bien dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est lui. Mais on a pris ça, on a mis dans la parole. Quand c'est déjà dans la parole, ça devient la parole. Donc, l'erreur déjà qu'un prophète commet, quand ça se retrouve dans la parole, c'est de la parole. C'est déjà de la parole. Même si le prophète a dit de mettre ça de côté. Oui. Non, on ne met pas de côté, on considère que c'est la parole. On considère, car si c'était faux, ça ne va pas être enregistré. Merci beaucoup. Madame dit, même mes erreurs vous rapprochent dans la présence du Plus près de Dieu. Alors, gloire à Dieu, pasteur, nous sentons vraiment que vous avez de la matière. Vous maîtrisez vraiment le message. Et c'est pour cette raison que nous venons auprès de vous pour parler autour du sujet, l'emblème. Qui est l'emblème dans le monde du message? Aujourd'hui, il y a plusieurs serviteurs de Dieu, des frères et sœurs, qui font des déclarations tout autour de ça. Et ça devient tout un débat où les gens disent, certaines personnes disent que c'est William Branham qui serait l'emblème dans le monde du message, et d'autres disent que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est votre Dieu. Je rappelle ici que vous êtes adorateur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous croyez William Branham comme étant le prophète. C'est pour cette raison que nous vous approchons, pour que vous puissiez nous définir un peu d'abord c'est quoi l'emblème. Merci, l'honorable John Katz. Je crois, si aujourd'hui on a des questions, il y a des réponses dans le message. Dans la parole, toujours. Alors, n'essayons pas de deux Frère Branham, parce que Frère Branham, on ne l'aide pas. Comme Dieu, on ne l'aide pas. Et Frère Branham nous a dit, mes enfants, je vous ai donné toute la vérité de la parole. Et gardez cette parole, surtout, ne quittez pas ce message. Alors, d'abord, l'emblème, en attendant le dictionnaire, nous définit ce qu'est l'emblème. Il dit, c'est l'espèce de figure symbolique qui est ordonnée et accompagnée de quelques paroles en forme de sentence. Là, d'abord, c'est ce que nous dit le dictionnaire. Que l'emblème, c'est une figure symbolique, mais qui est aussi accompagnée de certaines paroles. Et quand on parle aussi des sentences, quand vous brisez ces paroles-là, vous aurez de votre sentence. Alors, j'aimerais que Frère Branham lui-même parle. Parce que les gens qui nous écoutent, ou les croyants qui sont ici, ce n'est pas mes croyants. Ce sont les croyants de Frère Branham. C'est vrai? Ouais. Pas du Seigneur Jésus-Christ? Non. Ils viennent quoi, William Branham? Oui. Oh, c'est vrai. Là, c'est pas un problème. Alors, pasteur, là, je pense que vous risquez de nous amener dans l'adoration. Mais comment on va croire en William Branham alors que William Branham a prêché le Seigneur Jésus-Christ? C'est finalement vous les pasteurs qui mettez les gens dans la confusion. Honorable, je crois beaucoup de gens qui sont venus aujourd'hui dans le message permettaient qu'il soit trop clair. Et je sais que tout ce qu'on dit, si cela est enregistré sur vos bandes, a quand même plus forte raison dans l'éternité ou dans le ciel. Exactement. Il y a un Dieu qui enregistre ça. C'est vrai. Alors, on doit être sincère en ce qu'on dit. D'abord, je ne saurais pas vraiment je vais les parler, mais je vais donner un peu de référence. Alors, si vous le permettez, prochainement, nous reviendrons dans une autre émission, vous allez parler de qui est-ce qu'on croit dans le message. William Branham ou le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est toute une émission qui peut-être demandera ce que vous puissiez exposer
Alors, on ne va pas peut-être déranger l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emblème. Voilà. Je vous accorde quelques minutes. Vous allez d'abord exposer pour montrer aux gens c'est quoi l'emblème et qui est l'emblème. Par la suite, je vais poser quelques questions que les enfants de Dieu nous ont envoyées ici pour que vous puissiez éclairer un peu leur lanterne. Honorable, c'est cette manière-là que j'avais voulu vous demander. Merci. Parce que chaque contexte et chaque sujet a son contexte. Exactement. Alors, j'aimerais d'abord, avant d'aller accéder d'abord directement à l'emblème, lire un peu quelques petites lignes pour que cela nous puisse nous rencarder. Et je pars directement dans l'adoption 1, ou ce qu'on appelle les épîtres aux Éphésiens, est comparable au livre de Josué. Je suis au point 118. Les prophètes nous disent ceci. Il dit, je me souviens quand je me suis tenu là, frère Collins, il y a une trentaine d'années. Cette église n'avait pas encore été construite. Je tenais une réunion sous la tente, ici, au coin. Ma première réunion, je prêchais ce même message. Là, j'aimerais un peu attirer l'attention vraiment de tout le monde qui peut nous écouter. Il dit, je prêchais ce même message. La même chose. Le riche insondable de Christ. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Je crois que chaque parole est la vérité. Le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, la puissance de Dieu, exactement comme je le prêche plutôt maintenant. Je n'ai jamais dévié une pouce, plutôt, pas du tout. Dieu me donne plus de révélations là-dessus. Ainsi, au fur et à mesure, il me donne la révélation. Je continue simplement à l'apporter. Il ne retranche jamais à ce qui a été. Il continue simplement à ajouter. C'est très important, l'honorable John Katz. Là, d'abord, c'est Frère Branham qui nous dit, depuis qu'il a commencé à prêcher, il n'a jamais retranché de ce qu'il a prêché. C'est ça. Mais Dieu fait qu'ajouter. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des choses, des fois, qui nous fait du mal. Ça. En fait, c'est de voir un homme qu'on avait eu confiance, un homme de Dieu, qui pouvait nous prêcher, ou aujourd'hui, on est venu dans cette église-là, on a trouvé des photos dans l'église, il nous a prêché, il nous a parlé que c'est la vérité, il nous a parlé de tout ce qu'il pouvait nous parler, mais après autant des années, il vient nous dire que non, c'était du mensonge ou la fausseté. Et il retire ça de l'église. Alors, un homme pareil, comme on a dû entendre des pasteurs IV, des gens, tout le monde là, les autres qui là-bas, c'est Mboche, c'est qui ça? Comment un croyant peut avoir confiance à un tel serviteur? Qui aujourd'hui lui dit quelque chose, lui dit réellement que c'est la vérité, et après 10, 15 ans, venir pour dire que ce que j'avais prêché là, c'est la fausseté, c'était du mensonge, c'était l'erreur. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce que vous êtes en train de nous dire sera la vérité? Alors, vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Bonnement, un homme pareil, on ne peut pas lui donner confiance ou lui faire confiance. Alors, je continue pour dire que Frère, depuis qu'il a commencé le message, il n'a pas enlevé, mais Dieu lui faisait qu'ajouter quelque chose. Alors, je vais lire encore quelque chose ici. Dans quelles sont les œuvres de Dieu? C'est prêchant 59. Paragraphe 49. On a pris dit, ô Seigneur, écoute-moi et réponds à mon humble cri, comme je t'ai pris, Seigneur. Que ces hommes et ces femmes ici présentes et partout ailleurs, même à Kinshasa, ainsi que ceux qui se rassembleront, qu'ils ne pensent pas que ça, c'est un simple homme. Mais puissent-ils se rendre compte qu'il s'agit de la promesse de Dieu? Comme quoi Jésus-Christ devait être manifesté dans cet âge des gentils, comme il avait fait devant le Juif et devant le Samaritain. Car nous avons dit que il est le souverain
Et lorsqu'il agit, il doit agir de la même manière tout le temps. Je peux couper la bande, les gens peuvent continuer. Alors, ce qui m'intéressait là-bas, c'est de savoir que Frère Branham n'est pas un simple homme, mais il s'agit de la promesse. Ah ben là, il n'a pas parlé de Frère Branham, il a dit qu'ici, il ne s'agit pas d'un simple homme, il n'a pas dit que moi, William Branham. Non, mais quand il dit ici là, il y avait quelqu'un. Mais il parlait toujours de la présence du Seigneur Jésus-Christ à tout moment. Ah, supposons alors. Non. Exactement. Non, il parle de la promesse dans cet âge que Jésus-Christ devait se manifester. Alors, le même Jésus. Le même Jésus. Pas William Branham. Alors, il s'est manifesté où? C'est le problème. Vous voyez? Si c'est manifesté dans le même corps de Galilée, alors c'est autre chose. Alors là, nous allons, s'il vous plaît, pasteur, nous allons parler, il faut qu'on puisse contextualiser ce qu'on dit. Oui. Donc là, vous parlez de la personne de Jésus ou bien de la personne de William Branham. Parce que Frère Branham parle du même Jésus qui devait se réincarner en ces temps de la fin. Oui, il devait se réincarner. Voilà. Et n'importe le corps, ben, c'est le même Jésus, c'est ce que Frère Branham dit. Oui, là, on ne se convient pas. Voilà. Mais on ne doit pas séparer ces Jésus-là avec le corps qu'il a pris. Ok. Vous voyez, on ne doit pas les séparer. D'accord. Et quand il dit ici, cela veut dire ici. D'accord. Alors, mais seulement tout ce qui est pour aujourd'hui dans cet âge, ce sont des promesses. D'accord. Alors, je vais encore lire la tour de Babel pour l'harmonie de l'unité pour commencer au sujet. Je suis au point 90. Fabanam dit que vous soyez un membre de l'Église, vous pouvez être tout aussi religieux que possible, mais être tout aussi rempli du diable malgré tout. Que vous soyez membre de l'Église, vraiment religieux, mais rempli du diable malgré tout. Il dit c'est vrai. Pourquoi faire Banam? Si vous doutez de la parole de Dieu, si vous doutez de la véracité de chaque parole, c'est le diable qui vous dit cela. Certainement. C'est rude. Mais il est temps, il est grand temps que le prédicateur efféminé ôte ses gants en caoutchouc, qu'il prêche l'évangile tel qu'il est écrit. Alors moi, je ne suis pas un prédicateur inféminé. Et je ne prêche pas avec les gants. Et si on ne doit pas aussi parler avec les gants, quand Frère nous conseille qu'il est temps d'enlever toutes ces choses-là. Exactement. Alors, je peux maintenant me glisser. Parce que je pense aussi que quand vous parlez d'enlever les gants, vous allez vous limiter à ce que Branham dit. Donc, quand William Branham a porté les gants, vous portez les gants en tant que prédicateur parce que vous êtes répétiteur de la même parole que Branham a apporté. J'ai dit tout à fait. Merci beaucoup. Ok. Parce que nous, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala, si vous n'arrivez pas à lire ce que vous dites, sur tout ça. Je crois que les frères et sœurs qui nous suivent ne vont pas vous donner du crédit. Merci. Donc, il faut nous répéter seulement ce que William Branham a dit. C'est pourquoi je suis en train de répéter. Merci, pasteur. Rédemption par la puissance. Fabanam dit ceci, Jean 54, je suis au point 144. Très bien. Mettez votre gilet anti-choc. Voici la chose venir. Écoutez, tout homme qui rejette la lumière devient aveugle et marche dans le ténèbre parce qu'il n'a pas accepté la lumière. Donc là, Frère Branham nous invite déjà de porter un gilet anti-choc. Que le message, si vous n'avez pas ces gilets, vous aurez des problèmes. Exactement. C'est pour les adultes. L'emblème a beaucoup de significations et beaucoup d'aspects. L'emblème nous sert. L'emblème nous sert à la guérison. L'emblème nous sert à l'adoration. Et l'emblème, c'est une référence. Alors, je prends directement Frère Branham et j'entre maintenant déjà dans le sujet. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Nous prenons le point 21. Quand il tombait malade, là je parle de l'emblème en tant que l'emblème de la guérison. Quand il tombait malade, il n'avait pas à aller chercher de médicaments. Dieu avait pourvu à l'expiation pour eux. Retenez aussi que l'emblème, c'est aussi un emblème de l'expiation. On va développer. Il avait fait un serpent de rein. Il avait
placé ça sur une perche. Il avait dit que quiconque les regardera sera guéri. Regardez sur l'emblème. Là, il parle du serpent d'airain et de la perche qui était fait avec Moïse. Et chaque homme qui les regardait et croyait, pas seulement regarder, regardait et croyait, Dieu les guérissait. Eh bien, le serpent d'airain ne pouvait prier pour personne. Il ne pouvait imposer le main à personne. Okay. Il n'avait pas de main à imposer. Mais Dieu avait pourvu à un moyen pour eux. Il était, et s'était regardé et vivait. C'était un type. C'était un emblème dans les camps d'Israël. Le serpent d'airain. Le serpent d'airain. C'était un emblème dans le camp d'Israël. Lorsque on voyait là un homme mordu par un serpent, un homme que rien ne pouvait guérir, il regardait de tout son cœur alors à cet emblème et croyait. Le lendemain, on les voyait bien portants. C'était un signe pour chaque Israélite. Amen. L'emblème, c'était un signe. Un signe. Qu'il pouvait regarder et vivre. Amen. L'emblème les servira de la guérison. Alors, j'avance. Et là, je devais lire la Bible. C'est ça même la pensée qui fait en parle quand Moïse éleva le serpent d'airain. Ainsi de suite, c'est là qu'il a interprété. Point 22. Ok. De la même brochure. Maintenant, écoutez comment Frère Branham, il prend les types. Parce que quand il y a les types, il y a l'antitype. L'antitype, ouais. Alors, il doit faire la coïncidence de ces deux choses. Exactement. 22 dit, Dieu a dressé un emblème ce soir à Chicago. Amen. Ce soir à Chicago. Ce soir. Voilà. À Chicago. Ok. Avant et à travers le monde. Là, il fait d'abord point. Non, le point, je pense que c'est oui, les traducteurs. Hein? Oui. Les traducteurs qui ont mis point. Oui, qui ont mis des points. Merci vraiment. C'était reposé. Hein. Et au travers le monde. Écoutez maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ a été élevé comme un emblème pour chaque alcoolique ici présent. Alors, un emblème ici, à Chicago, mais en même temps, le Seigneur Jésus-Christ a été élevé. Comment Jésus-Christ a été élevé? Alors, c'est à lui de nous donner au moins la lumière. La lumière, oui. Parce que là, il parle du Chicago où on a élevé un autre emblème ce soir. Oui. Et puis, il dit que le Seigneur Jésus-Christ a été élevé comme emblème. Voilà. Alors, il faut qu'il puisse nous pointer. Voilà. On est la lumière qu'on reste pas dans la confusion. D'accord. Je continue pour ne pas couper la bande. Il dit, pour chaque alcoolique, tout ça, il dit, voici un emblème dressé pour vous. Et quand il dit voici, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a pointé. Ici. Ici. Un emblème dressé pour vous. Que Jésus-Christ peut vous délivrer de la boisson. Cet emblème-là, c'est un signe qui nous montre que Jésus-Christ peut nous délivrer de la boisson. Je crois que je ne suis pas sorti de la pensée de Frère Branham. Il dit, pour chaque malade ici présent, si je vous demande ce soir, combien de mains, combien ont été guéris? Le boité, des aveugles, des estropiens, des fictifs, des douzaines et des dizaines de mains les verront. L'emblème qui montre que Dieu habite parmi son peuple aujourd'hui. Là, il parle de Jésus, non? Il va les montrer. C'est là pas des choses. D'accord. Il doit les démontrer. Mais seulement, il doit y avoir l'emblème qui nous montre que Jésus habite au milieu de son peuple. Il dit, aujourd'hui, il est le Jéhovah Jireh. Le Seigneur pourvoira un sacrifice. Après que le serpent d'airain ait été utilisé comme emblème pendant plusieurs temps, plusieurs années, ensuite, à peu près, ils se sont mis à adorer le serpent plutôt le Dieu qui les représentait. Donc le serpent d'airain, au fait, représentait Jésus. Ou Dieu. Mais c'était juste un signe de montrer que Dieu est dans le camp. Pour lui donner la guérison. Maintenant, au lieu d'adorer
le Dieu qui le serpent derrière représentait, ouais. et ont commencé à adorer le serpent derrière. Oh là là, et c'est pour ça qu'ils sont tombés. Et c'est pourquoi ils sont tombés. Dans l'idolâtrie. Alors, vous comprenez qu'il y a d'abord quelque chose qui représente Dieu. Ok. Et Fernand dit dans le don de Dieu trouve toujours leur place, au point 8, pour ceux-là parfois qui nous suivent, il dit que quand vous adorez, il y a toujours vous devez toujours avoir quelque chose qui représente le Dieu que vous adorez. Je passe et on fera parfois les détails parce que quand on parle de l'adoration plutôt, il y a aussi beaucoup de domaines qu'on doit toucher pour comprendre le sens de l'adoration. Mais si j'aimerais que je reste dans tout ça, mais dans le contexte de l'emblème. Donc, ici, on peut retenir que le serpent derrière était comme l'emblème dans ce temps-là. Tout à fait. Ok. Et il continue. Madame continue à dire. Ils ont adoré les serpents au lieu d'adorer celui qui les représentait. Il dit, le prophète est allé prendre ces serpents et l'a mis en pièces sur l'ordre de Dieu. Alors, j'enfile encore. Je prends au point 23 de la même brochure. Mais ce qu'on doit de jour, Dieu aussi tenir en équité au Chicago et au travers le monde, Dieu a dressé un emblème. Point 23, fait madame dit. Puis, il n'y avait plus d'emblème. Il ne restait rien que le peuple pouvait voir. Donc, là, on doit être sincère. Oui. Il doit y avoir toujours quelque chose que le peuple doit voir. Exactement. Qui représente Dieu et qui les donne la foi de savoir que Dieu habite au milieu d'eux. Alors, il continue. Ou plutôt, regardez. Pourquoi que Dieu guérisse toujours? Mais après, un vent descendait du ciel sur le piscine de Bethsaïda. Et Dieu a pourvu à une voie de la guérison pour les peuples. Et chaque Israélite qui croyait en Dieu, qui croyait qu'il était un guérisseur, pouvait entrer dans cette piscine lorsque l'eau était agitée et être guéri de n'importe quelle maladie dont il souffrait. Est-ce vrai? Dès qu'un emblème a été retiré, Dieu élève un autre. Oh, lorsque l'emblème a été retiré, Dieu ne nous laisse pas vide. Il élève un autre emblème. Donc, les emblèmes changent avec le temps. Tout à fait. Tous les âges, Dieu a un emblème. Dieu a un emblème. Ok. Mais à retenir qu'à Chicago, il y a l'emblème. Donc, on va chercher pour trouver. Donc là, c'est une parenthèse que vous avez faite, pasteur. Ok. Alors, il faut me dire que Dieu élève un autre. Ok. Dès qu'une voix arrive à la fin, Dieu effraie une autre. Le Seigneur Jésus est venu à cette époque-là. La piscine était sur le point de cesser à être d'usage. Dieu n'a jamais laissé son peuple sans un moyen de guérison auquel il a été pourvu. Et juste à quand la piscine a été cessée d'être l'usage, tiré alors à ses yeux. Le mur de Jérusalem est brûlé dans la ville. Jésus avait prophétisé à ce sujet. Jésus-Christ est venu, était envoyé sur la scène et il était le moyen de guérison auquel Dieu a pourvu. Alors, en fait, c'est encore ça. Maintenant, Dieu devait donner toujours un autre emblème. Ici, le point que je touche, ça pouvait ouvrir une autre parenthèse, mais j'essayais les efforts de ne pas aller dans cette parenthèse-là parce que ça va encore plus donner des problèmes. Toujours, j'espère, dans le même, la même prédication. D'accord. Au point 27. On a dit, ça y est. Après son départ, il a dit. Là, il parle de Jésus? Oui. Il dit d'abord, ça y est. Après son départ, le départ de Jésus, il a dit, Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un autre emblème. Oh, là, c'est clair, hein? Donc, un autre emblème. Donc, Jésus lui-même dit qu'il va donner un autre emblème. Tout à fait. Oh là 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 là. Il dit, je vous donnerai un autre emblème. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et vous ferez aussi les œuvres que je fais. Même de plus grands, car je m'en vais au Père. Et il a donné la commission aux êtres humains d'aller partout le monde.
de prêcher la bonne nouvelle et de démontrer la puissance du Saint-Esprit jusqu'à son retour, comme un signe. C'est le sacrifice auquel Dieu a pourvu ce soir. Écoutez, l'ignorance qui est là. La personne du Seigneur Jésus dans la personne du Saint-Esprit ici ce soir. C'est très important, l'honorable John 4. Parce qu'ici, nous parlons de la personne du Seigneur Jésus, qui est toute une autre personne, mais dans la personne du Saint-Esprit. Alors, il faut d'abord connaître ces deux personnages et qu'on puisse les faire emboîter. Alors, c'est là que je dis que je ne saurais pas vraiment faire les détails là-dedans. Ça nous amène déjà dans un autre sujet. Alors, il dit, dans la personne du Saint-Esprit, ici ce soir, c'est manifestant comme Jéhovah Jireh, les sacrifices auxquels Dieu a pourvu pour la guérison ce soir. La personne du Saint-Esprit, Jésus-Christ retourna sous la forme de l'Esprit. Il a dit, je viens du Père. Je vais au Père. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. Le voilà, le sacrifice auquel Dieu a pourvu. Dieu peut influencer les œuvres des vrais croyants. D'une extrémité à l'autre de la terre. Là où ils seront rassemblés dans les salles, où il fait chaud, au coin de riz, on dirait la persécution, mourant pour la cause même qui a été faite et suscitée pour eux. Donc, toutes ces choses, Dieu les fera là où on doit nous rassembler dans les coins des riz, dans les choses, tout ça et tout ça. Et au point 28, toujours la même branchère, Madame dit, eh bien, il est Jéhovah Jireh. Eh bien, il a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais lorsque le Saint-Esprit sera venu, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit rendra témoignage de moi plutôt. Il prendra ce que j'ai fait et de ce que je vous ai dit et vous les rappellera. Il vous annoncera des choses à venir, les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Et ce soir, mon temps de parler est passé. Mais écoutez mes amis, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était le sacrifice perpétuel et éternel auquel Dieu a pourvu. Il a été pourvu pour votre péché. Il a été pourvu pour votre guérison. Il a été pourvu pour votre liberté. Il a été pourvu pour votre joie. Il a été pourvu pour votre paix. Chaque attribut pour lequel Jésus est mort et il est venu ôter le péché. Eh bien, pas couvrir les péchés, ainsi de suite. Vous pouvez continuer par le blessement et tout ça. Alors, maintenant, là, il nous dit que Jésus nous a promis qu'il va nous donner un autre emblème. Et de cet emblème, il dit que ce serait la personne de Jésus-Christ incarnée dans la personne du Saint-Esprit. Alors, comme nous avons cité le poème du Saint-Esprit, je vais lui juste une situation, une écriture là, qui peut donner un peu la lumière et je vais passer pour ne pas faire les détails. D'accord. Je suis dans le messager du temps de la fin. Ou le messager du soir. Paragraphe 90 et 89. Par conséquent, quand Dieu envoie ses prophètes, ces messagers du testament, il s'adresse à un seul homme. Et cet homme devait apporter les messages. Dieu ne s'adresse pas à 2 ou 3. Dieu s'adresse à un seul homme et cet homme devait apporter le message. À partir de lui, et nous croyons que Dieu nous a envoyé William Branham. Et c'est à partir des frères Branham, nous venons épuiser la matière de l'épouse pour les amener. À partir de lui, d'autres iront
Pourtant, d'autres iront partout apportant le même message. Mais il devait y avoir un quartier général. Dieu en a toujours eu un quartier général. Je suis heureux qu'il en ait un ce soir, un quartier général. C'est le Saint-Esprit qui est le quartier général. Qui est le quartier général. Ouais. Vrai qu'il? Bien sûr. Nous le savons tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. Banam, qui est ce Saint-Esprit? Banam dit, c'est-à-dire, donc lui interprète, c'est-à-dire le messager de Dieu de l'air. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le quartier général. Le quartier général. C'est lui l'emblème, vous voulez dire. Et du contexte de l'emblème, il va le dire. Ok. Alors, là, je m'arrête pas là. J'ai donné ça pour un peu chercher à interpréter exactement ce qu'on venait de lire. D'accord, parce que vous devez aller un peu rapidement parce que nous signalons que nous avons quand même assez consommé de temps. Il faut qu'on vous pose les questions que les enfants de Dieu ont envoyées. C'est bon. Je vais maintenant aller encore tout droit un peu au but encore. D'accord. Il faut maintenant pointer alors l'emblème parce que c'est lui qui est censé le faire. Merci beaucoup. Alors vous, frères et sœurs qui nous suivez en direct du Forum Les Jeunes du Message, nous rappelons que nous recevons ici le pasteur Paradoxe Mayamba, avec qui nous essayons d'aborder la question sur l'emblème. Un sujet qui crée controverse depuis un moment donné dans le monde du message. L'homme de Dieu nous donnera la version de ce que lui a étudié de la parole qu'il tire de William Branham. Alors, je crois qu'avec l'aide du Seigneur, vous aurez toute la vérité sur la question. Merci. Je prends toujours Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Madame, alors, parce qu'il nous a parlé ici à Chicago et tout ça, il est en train de pointer quelque chose. Alors, il nous parle. Point 32. Maintenant, j'espère que au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, voulais-je dire, le Fils de Dieu, il viendra et me permettra ce soir, à moi son serviteur inutile. Il utilisera mon corps que voici pour élever et utilisera ma voix comme la sienne, comme un emblème pour vous. Comme un emblème. Pour nous. Son corps, sa voix, je l'utilise comme un emblème pour nous. D'accord. Et là, c'est le prophète lui-même qui parle. Et je crois que là, nous pouvons déjà dire qu'on a la réponse de qu'est-ce qu'est l'emblème. Alors, si on peut commencer avec la séance des questions et réponses. Oui, sans problème. Alors, déjà, passons avec, partant de cette citation, la dernière que vous venez de lire ici, Madame dit que Dieu a utilisé son corps et sa voix comme un emblème pour nous en citant la fin, vous l'avez dit, vous l'avez même lu. Mais aujourd'hui que William Branham n'est pas là, comment est-ce qu'il peut rester éternellement notre emblème, d'après le contexte que vous avez souligné dans votre exposé? Ok. Et quand William Branham n'est pas là, comme vous l'avez dit, c'est d'un contexte. Alors, au point 33, il dit, eh bien, la chose, on a la photo. La même écriture. Il y a plusieurs photos, vous parlez de laquelle? Et il parle là de la photo de l'ange du Seigneur. Ok, là, vous êtes en train de lire? Oui, j'ai en train de lire. Paragraphe 33. D'accord. Il dit, on a la photo. Il y a. On a pris. C'est toujours la même brochure. La même brochure. D'accord. Là où il a dit l'emblème, c'était au paragraphe 32. Là, c'est le 33. Ok. Il dit, on a pris la photo plusieurs fois et elle est là dans le livre. Il y a une copie avec la déclaration de George Carter. John Carter. Et quand on parle de George Carter, on voit déjà la photo de l'ange du Seigneur. Oui. C'est l'emblème. C'est l'emblème. Merci, pasteur. Alors, d'où vient cette controverse entre Jésus-Christ et William Branham comme étant des emblèmes? Que vous venez d'exposer, vous avez vraiment clairement montré, d'après vos convictions, et c'est que vous avez lu d'ailleurs, que c'est William Branham qui serait l'emblème pour ces temps.
Dieu l'a élevé, c'est Dieu qui l'a élevé comme étant l'emblème pour nous en ces temps de la fin. Mais d'où vient cette controverse entre William Branham et Jésus-Christ comme étant des emblèmes? Le controverse vient de prédicateurs. On me dit, ce sont des prédicateurs qui embrouillent les gens. Ok. Parce qu'en fait, dans le message, permettez-moi de le dire comme ça, parce qu'on m'en a parlé des conflits des générations. Ok. Dans ce message, l'honorable John Katz, il y a les gens qui sont venus de l'Égypte. Oh, c'est vrai? Dans le message? Dans le message. Dans les églises du message, pour bien préciser. D'accord. Cela veut dire, ils ont été endoctrinés par les catholiques, les baptistes et tout ça, tout ça. Moi, j'appelle, ils sont venus de l'Égypte. Là, vous parlez des anciens, parce que tous, ils venaient des Ambé-Malamo, des églises catholiques, protestantes. Pas aussi pour faire ma chance, même dans le jeune, il y en a. Même s'il y a des problèmes, c'est tout plus dans les jeunes. D'accord. Dans les anciens. Ok. Alors, maintenant, il y a aussi les gens qui sont nés dans le désert. Il y a aussi les gens qui sont nés dans la terre promise. Promise, ok. Et nous, les autres, on est dans le désert. On ne connaît pas les œuvres des pharaons. On ne connaît pas toute la nourriture de l'Égypte. Ok. Nous, on connaît que la manne, on connaît que les écailles, on connaît que les œuvres et la commission de Moïse et pour nous, de William Branham. D'accord. Vous voyez? Alors, maintenant, c'est quand on essaie de prêcher le message avec nos pensées pentecôtistes et baptistes qui nous amènent dans... Aujourd'hui, on peut dire ça, demain, on peut changer, et parfois qu'on n'est pas fidèlement enseigné. Parce qu'aujourd'hui, plus de nos assemblées reçoivent la prédication que l'enseignement. Ok. L'enseignement, c'est qui donne la colonne vertébrale. Mais la prédication me dit que c'est pour culpabiliser quelqu'un, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. Mais la colonne vertébrale, c'est l'enseignement. Malheureusement, il n'y a pas assez des enseignants de la parole, des docteurs aujourd'hui. Oui, malheureusement, il n'y a pas assez, mais on est là. Mais parfois... Mais vous êtes dans votre église, pasteur. Vous n'arrivez pas à prêcher à toutes les églises. C'est pourquoi... partant d'abord de Kinshasa d'abord, où il y a plus de 2000 églises. Est-ce que vous saurez prêcher, enseigner tous ces gens-là? On ne le peut pas, mais Dieu nous a donné des grandes plateformes, comme les forums du Seigneur du Message. C'est pourquoi on s'est senti que c'est pas normal. On doit aller vers le plateforme ou les forums du Message. Il faut quand même édifier le monde. Édifier le monde. Et cela ne veut pas dire que je ne vais pas amener les gens de me croire, non. Moi, j'aimerais que les gens croient rien que le message. Le message, la parole. La parole. Il y a aussi, quelque part, il y a aussi le Saint-Esprit. Il faut me dire que le Saint-Esprit est le véritable enseignant de la parole. En dehors que vous soyez aussi enseignant de la parole, parce que vous tirez ce que vous prêchez de la parole, prêchez par le Saint-Prophète, voilà, mais ainsi que la Bible. Tout à fait. Maintenant, le problème vient ici, l'honorable. Le Saint-Esprit œuvrera dans chaque ministre selon son ministère. Quand vous êtes évangéliste, il vous utilisera comme un évangéliste. Or, dans beaucoup des endroits, je sais qu'il y a des électeurs, les évangiles sont des embryères. Mais ce sont des boules d'effet. Exactement. Donc, vous voyez? Et il faut me dire que quand il y a des fausses doctrines, même des vraies doctrines aujourd'hui, ça vient des docteurs. Vous voyez? Alors, le Saint-Esprit nous utilise d'après notre ministère, mais c'est nous qui avons des problèmes. Je suis évangéliste, mais je vais me passer à un enseignant de la parole. Je suis apôtre, mais je vais me faire passer à un évangéliste. Et ces choses-là, c'est là où vient des contradictions et autres. Parce qu'on ne veut pas rester dans notre bande et selon notre ministère. Je crois, en fait, c'est un peu ça, vient beaucoup des problèmes. Alors, pasteur, il y a une question qui se soulève ici. À vous entendre parler, vous démontrez William Branham comme étant l'emblème en ces temps de la fin. Et quand on essaie de suivre la lignée de l'emblème, apparemment, c'est les centres de la guérison. Il est les centres même de la doctrine, vous l'avez dit. Il a quelque chose à avoir dans l'adoration des croyants en ces temps de la fin. Mais qui est censé être le centre de notre adoration? Est-ce Jésus-Christ ou William Branham? Le centre de notre adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah ben là, vous mettez de la confusion dans les C'est pas la confusion. Alors que vous êtes enseignant de la parole, pasteur. Alors, c'est pourquoi... Entre l'emblème et le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez démontré William Branham comme étant l'emblème pour nous en ce temps de la fin. Et que Jésus-Christ serait notre Dieu. Qui est emblème entre les deux? L'emblème... Quel est le centre de notre adoration, voulais-je dire? Bon. Je reviens un peu. Voilà les problèmes que les enfants d'Israël ont eu. Dieu les avait donné l'emblème. L'emblème, on vient de lire, Fabien vient de nous parler, que c'était quelque chose qui représentait Dieu. L'emblème représente Dieu au milieu de son peuple.
Alors, au lieu d'adorer les dieux que le serpent d'airain représentait, et on commençait à adorer les serpents d'airain. Vous voyez? On n'adore pas l'emblème. Ok, donc l'emblème n'a rien à voir dans notre Il n'a rien à voir d'adoration, mais bien que ça fait partie. Il représente au moins la voilà, chose qu'on adore. La chose qu'on adore. Ok. Alors, maintenant, quand, pour parfois un peu répondre un peu là, et je vais fermer la parenthèse, quand on parle de l'adoration a ses voies. Il y a d'abord trois choses que nous devons savoir, peut-être déjà savoir. Il y a d'abord les liés d'adoration, l'objet d'adoration et les noms d'adoration. Est-ce que vous venez nous démontrer les trois choses dont vous venez de citer? C'est quoi les noms d'adoration? Bon, on commence par les lieux. Tout à fait. Le lieu d'adoration, c'est qui? Les lieux, comme les emblèmes changeaient, okay. Les lieux aussi changeaient. Et pour aller un peu tout droit, parce qu'on n'aura pas le temps de lire, tout droit au but, aujourd'hui, les lieux d'adoration, c'est William Branham. Donc, lorsque nous allons pour adorer Dieu, nous nous rendons dans les lieux William Branham. Oui. On adore en William Branham. Tout à fait. Ok. Et c'est quoi l'objet d'adoration? Et l'objet d'adoration, c'est cette divinité. Et la divinité, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ, qui était la manne cachée. Mais c'était caché quelque part. Mais Dieu a changé de nom au cours des âges. Frère Branham dit c'est pour cette raison qu'ils vont, ils prient et ils crient comme il le faut, mais ils ne reçoivent rien, pasteur. Tout à fait. Quand Dieu change de lieu, il change d'emblème, vous l'avez dit, il doit nécessairement changer de nom parce qu'il s'agit de différentes dispensations. Tout à fait, mais on doit faire attention. L'honorable Frère Branham dit, quand il s'agit des noms, les noms de Dieu, Frère Branham dit, les noms de Dieu, c'est le Seigneur Jésus Christ. Vous voulez dire que Frère Branham dit que la dernière fois que Dieu puisse prendre un nom humain, c'est quand il a pris le nom du Seigneur Jésus Christ. Tout à fait. Et c'est de ce nom-là qu'il y a les noms d'adoration avec beaucoup d'évidences par William Branham. Alors, à quoi sert le nom nouveau du Seigneur Jésus Christ? Alors, le nom nouveau, l'honorable, le nom nouveau, quand vous allez même plus le parler ou faire l'étude là-dessus, n'a jamais été d'abord convoqué ou amené à l'adoration. Ok. Non. Au milieu de ma connaissance, je dirais non. Mais quand on parle de nom nouveau, le nom nouveau a plusieurs formes et plusieurs sens. On va vous donner les évidences. On dit que c'était la parole, c'était semblable à l'honneur de son épouse. Il y a beaucoup de contextes. Mais dire que vous adorerez dans le nom nouveau, je n'ai jamais lu cette écriture-là. Il n'y a aucune citation. Aucune citation. Mais je sais que Frère Branham, bon, laissez-moi payer. Mais quand Frère Branham fait le parallélisme, je crois que c'est dans le troisième saut, il fait le parallélisme entre Jésus, quand il a vaincu la mort et tout, il est parti, il a changé de nom. Pourquoi Frère Branham fait ce parallélisme entre le changement du nom et on parle de Jésus quand il a vaincu. En quoi est-ce que ce parallélisme a été inséré par Frère Branham? Ça montrait tous les combats qu'il devait mener. Et quand Jésus est parti, il a mené le combat là-bas, il a vaincu, tout ça. Janvier, l'agneau comme immolé, il y a beaucoup de domaines. Mais étant un ancien de la parole, j'ai toujours aimé, quand on parle d'un point, qu'on reste focalisé là-dessus pour donner toutes les interprétations qui vaut à ces points-là. Vous voyez? Alors, maintenant, et quand il s'est présenté devant le Père, selon l'aspect de la parole, et le Père a dit, oui, tu as vaincu, tu as fait un bon travail, viens ici, mon fils, assieds-toi avec moi, tout ça. Il a dit, je vais aller quelque part, en Bicanton, pour aller achever le travail. C'est le Père qui est venu aujourd'hui. Le Père. Le Père qui est venu aujourd'hui. Parfois qu'on lui parlerait dans les jours, jours à venir. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est toujours le même Jésus. Il est le Fils, il est le Père. Oui. Et il est le Saint-Esprit. Oui. Le même Jésus. Le même Jésus. Ce sont des fonctions ou des attributs qu'il avait et il devait jouer. Mais il y en a qui disent que Branham est le Père de Jésus. Ah bon, ce sont des choses mal comprises. Vous pensez que ce sont des fausses doctrines? Fausses doctrines. Et ce n'est même pas, ce n'a jamais été même une doctrine, mais ce sont, je peux dire quoi? Une mauvaise compréhension. Des opinions des gens. Vous voyez? C'est pas la doctrine. Ils ne peuvent pas tirer ça de la parole du message. Non. Et le problème en est quoi, l'honorable? C'est quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ayant plusieurs facettes, c'est là on part mal placer ça. Vous voyez? Je connais cette écriture qui fait référence. Vous voyez? Mais je m'aimerais que dans les jours à venir, on parlerait uniquement que sur le Saint-Esprit. Exactement. Et comment il va devenir
comme le Père de Jésus. Mais D'accord. pour clôturer la question, comme j'ai déjà soulevé, Parce que non, en fait, avec pasteur, l'adoration. avant que vous puissiez clôturer, il y avait le lieu d'adoration. Vous avez parlé de William Branham. L'objet d'adoration, vous avez parlé du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et le nom La d'adoration, divinité. c'est qui? Ok. Les noms d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Alors, je lis une évidence et nous allons rentrer encore Merci, sur pasteur. l'emblème. Donc, pour aller un peu Je suis rapidement. dans la foi de Marie. Ok. Je crois qu'il y en a deux. Celui de... Frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, continuez à partager l'émission. Je crois que ça va aider plusieurs enfants de Dieu qui avaient de l'ignorance sur cette matière en rapport avec l'emblème. Je crois que l'homme de Dieu a exposé largement. Vous allez tirer quand même des conséquences sur base de ce qu'il a lu, surtout lorsqu'il répète le prophète Branham. Merci. Je suis du 21 février 61. D'accord. C'est quel message vous avez dit? La foi de Marie. D'accord. Je prends le point 62. Et parce que c'est là où même j'ai des problèmes avec quelques de mes frères, hein, comme l'apôtre Ben et les autres. Vous voyez? Alors, pourquoi Fabien en parle ici. Vous dites maintenant, détournez de vos regards de moi en tant qu'homme. Moi qui? C'est moi, frère Banam. La personne qui se passe à Valère. Mais dit, détournez de vos regards de moi en tant qu'homme et dites, Seigneur Jésus. Ok. Je suis dans le besoin. Pas William Branham, je suis Pas William Branham, je suis dans le besoin. C'est clair le message. Là déjà, c'est l'adoration. Le nom de l'adoration, c'est le nom-là qu'on adore, qu'on communique. Je suis dans le besoin. Et n'essayez pas de forcer la voix. Vous voyez? Il dit, ne forcez pas de forcer la voix. Vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part en ces moments-là. Soyez simplement détendus et dites, je le crois, Seigneur. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Cet homme, donc l'homme de Branham, cet homme ne me connaît pas. Et je suis très loin de lui. Je suis, continuez un peu de suite pour gagner un peu de temps. Mais quand on veut s'adresser, Branham dit, détournez de vos yeux de moi, Branham. C'est quand on vient, on regarde la photo, bien sûr, qui est l'emblème. Vous voyez? Alors, on détourne nos yeux de cette photo en tant que l'homme William Branham. Mais dites, Seigneur Jésus-Christ. Mais pasteur, est-ce que un prophète peut-il devenir une figure centrale de la foi des chrétiens? Ou bien on devait toujours les renvoyer à Jésus-Christ? Paul demanda au roi Agrippa, je suis dans Acte 26, 26, il dit, ô roi Agrippa, crois-tu au prophète? Et roi Agrippa lui dit, Paul, je sais que vous allez me persuader de devenir chrétien. On devient chrétien quand on croit aussi au prophète. Et Jésus lui dit, dans Jean 20, 13, je ne m'abuse pas, il dit, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé, mais reçoit. Et dans Matthieu 10, 40, il dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, mais reçoit. Vous voyez? Pour recevoir en fait Jésus, on doit recevoir son mandataire, celui qui l'envoie. C'est pourquoi l'ange avait dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire. Et plusieurs, malheureusement, sont venus au message pour ne pas croire William Branham. Mais pasteur, vous savez qu'aujourd'hui, dans plusieurs milieux des églises du message, on arrive à afficher la photo de l'ange du Seigneur, peut-être pour ne pas aider les nouveaux venus. C'est ce qu'a dit un pasteur de Brazzaville. Donc, quand les nouveaux venus viennent et qu'ils voient la photo de l'ange du Seigneur placée derrière la chaire, à des fois, on les place même devant la chaire en bois. Les gens viennent et s'agenouillent là-bas, ils commencent à prier et vous leur demandez de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne voyez pas que vous amenez des choses qui se contredisent. Encore une très bonne question. Parce qu'on ne va adorer ce qu'on voit. Frère Branham dit, Dieu, c'est l'objet d'adoration. Voilà. Alors, quand je vois, c'est là que je peux adorer. Comment se fait-il qu'on peut adorer un autre nom alors qu'on voit William Branham en chair et en os, pasteur? Oui, je crois que Frère Branham a déjà expliqué les pourquoi dans les écritures qu'on vient déjà de lire avec les enfants d'Israël. Que l'emblème, c'est quelque chose qui représentait Dieu et devait adorer Dieu, quelque chose représenté.
mais ils ont fait l'erreur de commencer à adorer l'emblème. L'emblème. C'est pourquoi le prophète l'a démoli. D'où l'importance de l'enseignement. Quand les gens viennent, même s'ils sont de nouveaux, vous devez leur présenter les choses d'une manière la plus claire. Oui, la plus claire. Parce que comment on pourrait, si on les fait, si on les évite de ça, alors on ne les donnera pas toute la vérité. Exactement. Vous pouvez un peu venir de ce côté. Oui. On ne sera pas les donner toute la vérité. Madame dit ceci. J'avance encore. C'est l'autre aspect de l'emblème. Exactement. La plus grande bataille jamais livrée. Je suis au point. Nous sommes en train de chuter, pasteur, si vous voulez aller rapidement. Oui. Que nous puissions quand même épuiser nos questions ici. 166. D'accord. Dans notre version, c'est 137. Il dit, l'ange du Seigneur, même que sa photo est accrochée ici au mur. Alors que partout, la science ne cesse plus quoi répondre, comme vous le dites aussi. La gens ne sait pas quoi répondre parce qu'ils ne maîtrisent pas la matière à donner aux gens. Ils ne savent pas quoi répondre. Que fait-il? Il s'en tient scripturairement à la parole. Madame dit Amen. Elle touche toutes les démons. Cette photo de l'ange du Seigneur tranche toutes les démons. Même les maladies que le pasteur a, malgré toutes nos petites dons de guérison divine, là où on ne saura pas, cette photo est capable. Maintenant, pour ces églises qui ont enlevé cette photo de leurs églises, que pensez-vous de ces derniers? Frère Banam répond ça. D'abord, là, c'est pour les croyants, oui. Ouais. Ou pour tout le monde, il tranche tous les démons. Frère Banam donne la réponse. Ça, la réponse, c'est toujours ici. Il dit, il tranche tous les démons, oui. Effectivement. Il dit, qu'est-ce? Des esprits envoyés de la présence de Dieu qui exercent un ministère pour oindre ceux qui prêchent la parole. Amen. Cette photo oint ceux qui prêchent la parole. Alors, quand on n'en a pas, allez-y comprendre que quelqu'un a déjà quelque chose d'autre qui les oigne. Ou si on a placé le fichier de l'offma là-bas. Alors, allez-y comprendre que de quelle onction qui nous oigne. Moi, je ne sais pas. Non, William Branham dit que c'est Jésus-Christ à l'âge de 33 ans. Il ressemblait très pour trait à ces dessins d'Hoffman. Tout à fait. L'honorable John Katz, jusque là, depuis que j'ai fait les études pour le message, je n'ai jamais eu une seule écriture. Et Fabanam a dit, où il a donné la place dans le cadre de l'église de cette photo-là, même si on a. Alors, c'est pensé qu'il avait ça dans sa maison, dans ses livres, partout, il pouvait aller ou placer ça. Mais quand on arrive à l'église, il dit, cette photo tranche toutes les démons et ouin ceux qui prêchent la parole. Celui qui a dit que c'est cette photo qui ouin ceux qui prêchent la parole. Alors, qui suis-je pour aller mettre une autre photo qui n'a pas ces rôles-là? Pour Hoffman, je crois, la photo de la Fabanam dit que c'était affiché à la sortie. À la sortie, c'est la nuée. La nuée, ok. Ah, pas l'Hoffman, à la nuée. Ok. Parce que quand on peut aller dans le type, même dans le temple, il y a Dieu, vous savez, le problème est que quand Dieu dit ne faites pas des représentations des choses célestes sur la terre, c'est Dieu qui a dit. Vous voyez? Quand tu les fais, tu es en dehors de la parole. Mais quand Dieu vient dire, faisait des chérubins au tabernacle, au temple, qui voient s'égader, appeler ces chérubins-là l'idolâtrie, donc c'est toi qui es en dehors de la parole. Okay. Quand Dieu a dit de faire ces chérubins, les placer dans le tabernacle, ces chérubins-là deviennent la parole. Vous voyez? Ça ne contredit pas parce que l'auteur de l'apôtre, c'est lui qui a recommandé ça. Alors, nous avons la photo de l'ange du Seigneur. Il faut dire qu'il a plu à Dieu de venir et de se laisser photographier. S'il avait permis au temps de Moïse, ça pouvait en avoir. Mais si Dieu lui a accepté de se faire photographier, qui suis-je pour venir dire que non, cette photo n'a pas d'importance? Non, ça c'est contredire Frère Banam. Là c'est compris, pasteur. Alors, il y a une autre question qui se soulève ici. Mais c'est quoi la différence entre élever un serviteur de Dieu et amener certains au rang d'être une divinité? Parce que nous voyons aujourd'hui certains qui chantent, même William Branham dans leur cantique, ça tire leur origine où? Honorable John 4, je sais que élever en un serviteur, ça dépend d'abord de la foi envers ses croyants, envers leurs dons.
Maintenant, il faut qu'on se fixe bien le point que je ne peux pas aimer mon pasteur plus que la parole. Parce que si je t'avais créé comme pasteur, c'est parce que tu m'avais prêché ces messages-là. Et c'est là que j'ai eu la conviction. Quand on dit les nouveaux venus, bon, qui était déjà l'ancien venu? Tout le monde sont toujours les nouveaux venus dans le message. Vous voyez? Alors, on est venu, on a crié en ça, et on vous a fait confiance, vous voyez, de ce message-là. Et je vais pas aller vous élever pour aller plus que, plus que la parole. Maintenant, vous avez encore quelque chose là-bas que allez même chanter William Branham. Alors, je sais que même les enfants d'Israël dans la Bible nous disent qu'ils ont chanté les cantiques de Moïse. Les cantiques de Moïse et non les cantiques Moïse. C'est différent. Oui, parce de Moïse, quand on dit les cantiques de Moïse, c'est chanter ce que Moïse avait dit et avait fait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, Dieu, tu vois, William Branham était né à 5 h du matin, les rouges-gorges ont chanté et tout. Ça, là, c'est pas le message de Moïse. Là, il chante maintenant la vie de l'homme. Oh, oui. Alors que la vie de l'homme, en réalité, ça n'a rien à voir dans notre foi chrétienne. Non, non, la vie de l'homme a à voir avec dans notre foi chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça dans la parole? Oui, toute la Bible, c'est la vie des hommes. La Bible, alors. Quelle sagesse! C'est la vie des hommes. Donc, la Bible n'est pas quelque chose qui est tombé, je sais pas, du ciel comme ça, non. C'est la vie des hommes. On a parlé de Moïse, comment on l'a ramassé, Moïse, la mer Rouge, sa vie, comment l'enfant de la fille même quand il était à l'Égypte, tout ça, c'est la vie de Moïse. Mais seulement Dieu a accepté que leur vie soit pour nous quelque chose qui nous donne la foi, qui nous rapproche de lui. C'est pourquoi Frère Branham dit dans Parle à cette montagne, au point 8, Branham dit que je vais vous dire ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Et en vous disant cela vous fera prospérer et vous amènera plus proche de Dieu ou plus près de Dieu. Donc, c'est que le Saint-Esprit a fait dans la vie de Frère Branham. Et on ne peut pas séparer William Branham avec sa vie, ni William Branham avec le message. Non, dans l'évangile au temps de la fin, il dit que le messager du temps de la fin et le message donneront solution à toutes les situations du temps de la fin. On ne peut pas alors comment séparer le messager et son message. C'est faux et archi faux. Alors, quel est votre conseil à tous ceux qui font la confusion entre le Seigneur Jésus-Christ, qui est votre Dieu, l'objet d'adoration, et son messager? Parce qu'il est l'emblème, il les place au niveau du Seigneur Jésus-Christ. Quel conseil vous pouvez leur donner? Le problème en est que c'est parce que Frère Branham, il a enseigné et Frère Branham a encore prêché. Mais il a beaucoup de choses qu'il a parlé quant à la prédication. Il a parlé moins en rapport à l'enseignement. Je tire un exemple avant d'aller répondre encore. Frère Branham prêche sur Jean 14, 12. Vous voyez? Et il vous dira que faire tout ceci, des miracles, tout ça, vous pouvez le faire. On peut vous donner plusieurs évidences alors que nous tous, on peut faire Jean 14, 12 dans la prédication. Mais quand Frère Branham enseigne Jean 14, 12, il vous dira que c'est un domaine réservé aux prophètes. Et dans les âmes qui sont en prison, il dit qu'il s'agit de moi. Ok. Il y a des choses que William Branham seul peut faire. Tout à fait. Que tous les croyants du message ne peuvent pas faire. Ne peuvent pas faire. Vous voyez? Comme quoi, par exemple? Vous n'avez pas des Jean 14, 12, mais il y a peut-être de nouveaux venus qui n'ont pas encore cru le message, qui ne connaissent pas. Jean 14, 12, ça veut dire quoi? Alors, c'est pendant que Jean 14, 12, ou bien si vous pouvez détailler ces œuvres-là que seul le prophète peut faire, que nous, croyants, ne pouvons pas faire. Dans Jean 14, 12, la Bible, lui, elle-même, le dit que c'est lui, au singulier, qui croit en moi, fera les œuvres que je fais. Et sur la terre, reverend, Dieu a toujours un seul croyant pour lui, c'est son prophète. Un seul croyant? Un seul croyant. Et nous croyons en qui? Oui. D'abord, c'est lui son croyant, le croyant de Dieu. Alors, lui nous amène la lumière. Et nous sommes les croyants de la parole prêchée par le prophète. Ok. Vous voyez? Alors, maintenant, il dit, il fera les œuvres plus grandes ou davantage, puisque moi je fais. Alors que si on commence à énumérer ça, les gens diront que c'est beaucoup. Vous voyez? Que nous pouvons dire. Alors, on peut, je ne sais pas, guérir les morts persistés, mais Fadion 4, aujourd'hui dans ses messages, avec William Branham, nous avons vu quelqu'un venir qui n'avait pas de pied. Venant à l'église, il a acheté une paire de chaussures
Ils ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas de pieds, c'est dans la foi de Marie, pour citer que ça. Ils ne savaient pas quel numéro il peut porter, mais qu'ils s'achètent un soulier et qui vient avec dans l'église. Et l'Esprit de Saint Fernand lui dit, voilà cet homme, il est venu comme ça, comme ça. Et il prie, le pied sort et ça s'est convenu à la paire de chaussures que cet homme avait apporté. Même si on priera pour les malades, mais je ne crois pas qu'on ferait ça. On a vu des gens qui étaient venus avec des jambes longs et courts, et les jambes sortir, devenir de même taille. Ça, c'est un domaine, donc, c'est un domaine étrange et réservé aux prophètes. Il y en a qui parlent du discernement. Vous ne pensez pas qu'un pasteur aujourd'hui peut faire discerner les pensées? Il y a le discernement prophétique, il y a aussi le discernement messianique. Ok. Oui, ce sont les deux choses qu'on doit savoir. Au moins, vous avez quand même des précisions à donner à ces questions. Il y en a qui disent que tout ce qui est comme discernement, il n'y a que William Branham qui peut le faire. Je peux dire, c'est vrai, je dis, le discernement messianique, c'est réservé exclusivement à William Branham. Nous avons le discernement prophétique. Là, tout le pasteur, tous les prophètes peuvent le faire. Même femme lui me l'a dit, je crois, dans le 70 semaines de Daniel, quelque part. On a demandé à Frère Branham, exercez-vous encore une ligne de prière avec le discernement à l'église? Il dit non, j'en ai déjà un groupe qui fait ça. Il y a le pasteur Neville, il y a l'AD, je crois, j'oublie un peu son nom là. Il y a une sœur là-bas. Qui le faisait déjà. Qui le faisait déjà. Alors que le frère était vivant. Il était vivant. Vous voyez? Ce sont les discernements prophétiques. Mais il y a le discernement messianique. Le discernement messianique. Le discernement messianique là, quand nous venons, et cela nous amène directement dans Luc 17:30. Et Luc 17:30, c'est un domaine exclusivement pour William Branham ou que Dieu a accompli dans son ministère. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je vais vous poser une question personnelle de vous à moi. D'après vous, qui est l'unique emblème pour la foi chrétienne? Bon, pas d'après moi. D'après les Saintes Écritures, bien sûr. Parce que vous devez nous répéter qu'est-ce que la parole dit. Et comme je venais tout à l'heure de les lire, il y a... c'est une question directe, hein, pasteur. Il y a tellement des évidences à donner là-dessus. Mais Frère Branham a dit, Dieu viendra, prendra mon corps et ma voix que voici, pour en faire un emblème pour vous. Et moi, je dirais, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné Frère Branham, et pour les gens... Donc, c'est Jésus qui nous a donné. C'est Jésus qui nous a donné cet emblème. Et pour les gens, parfois, qui ont un problème d'entendement, cette photo de l'ange du Seigneur, Dieu nous a donné ça pour nous comme un emblème. Merci beaucoup, pasteur. Alors, un dernier mot pour encourager tous ceux qui cherchent la vérité au travers de ces débats. William Branham serait l'emblème, Jésus-Christ serait l'emblème. Un mot d'encouragement à eux. Ce que je peux dire à mes frères et sœurs, et aussi serviteurs de Dieu, c'est vraiment que quand on ne connaît pas tout, quand on ne connaît pas, ne se fait pas connaître tout. Et on ne critique pas ou on ne diabolise pas ce qu'on n'a pas au moins de connaissances. Ce qu'on ne maîtrise pas vraiment. Ce qu'on ne maîtrise pas. Exactement. Voyez? Alors, mais seulement, soyons comme des infirmières ou la médecine normale ici ou pratique. Il y a quelqu'un, l'honorable John Katz, peut être spécialiste parfois en carie dentaire, ou un généraliste. Mais à certains moments, il peut voir que, mais pour opérer, il faut qu'on puisse prendre au moins, il y a un truc là, comment on appelle, qui rend un peu sommeil comme ça, l'anesthésie, pour administrer cette personne, pour me permettre de l'opérer. Il va faire l'appel à celui qui est doué à ça. Un spécialiste. Un spécialiste. Et même dans le monde du message, il y a les gens qui sont spécialistes. Dieu les a donné vraiment cette spécialité-là dans la chair humaine. Les autres, Dieu les a fait parfois dans le Saint-Esprit. Les autres, Dieu les a fait dans le baptême du Saint-Esprit. Les autres, dans la guérison. Ce sont des spécialités que Dieu nous a données. Mais nous devons savoir à travailler dans l'unité pour donner l'essentiel aux enfants de Dieu. Mais le mal en est quoi? Comme moi, par exemple, je n'ai pas les dons. Vous voyez, les dons secondaires ici. Alors, je chercherai des certaines écritures où Frère Branham blâme les dons. Vous voyez? Parce que moi, je ne crois pas. Oui, je ne les fais pas. Je ne les fais pas, je n'en ai pas. Vous voyez? Or, Jean-Baptiste était un grand prophète. C'est ça le mot du message. C'est ça le mot du message. Jean-Baptiste était un grand prophète, mais femme dit qu'il n'a jamais fait un seul miracle. Mais il était un grand prophète. Vous voyez? Là, c'est clair. Alors, maintenant, et quand
je sais que je n'ai pas, que je glorifie Dieu, parce qu'il a donné à tel. Et c'est comme ça que Dieu peut vous l'accorder aussi. Voilà. Et si nous voyons l'exemple même est tiré de Fabanam, il peut dire que je ne suis pas comme Billy Graham. Billy Graham, il connaît trop, il a des maîtrises, il a un bon... Fabanam reconnaissait au moins il les autres. reconnaissait au moins les autres. Mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas reconnaître les autres. On est jaloux et c'est pourquoi on est jaloux, on bloque tout ça. Spirituels. Voyez. Et c'est pourquoi Dieu aussi nous prive. C'est quand vous avez l'amour que Dieu vous accorde plus des dons spirituels. Alors, si parfois je me trouve que je suis un peu bloqué dans l'évangélisation, supposons de l'ancien Becca, et son âme repose en paix, je peux me dire, comme moi, je vais faire une campagne, et dans cette campagne, je peux au moins chercher un évangéliste. Alors, l'ancien vient, ou bien je peux parler de mon ami L'Angela, ou bien Paulé Biakouli, là. Mon ami vient un peu, on fait quelque chose ici pour l'œuvre de Dieu. Ouais. Et alors, il peut faire, il ferait mieux plus que moi parfois. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. Au moins, alors, reconnaître, hein? Oui, il faut si on a cet esprit-là, ça nous amènera à donner le meilleur au peuple de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que vous serez aussi prêt et disponible à affronter tous celui qui ne croient pas comme vous dans les jours qui viennent. Oui, sans problème. Vous allez amener les Écritures, et lui aussi va amener les Écritures, et vous allez affronter ça et voir comment trouver une solution. Oui, sans problème, parce que tous, on est à la table de Malachie 4. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous sommes au mois d'avril, nous sommes en train de chuter déjà. Oui. Nous n'allons pas terminer cette émission sans que je vous ai posé la question tout autour du 6 avril. Qu'est-ce que vous retenez de la naissance du prophète? Le 6 avril, c'est un grand jour pour nous. Et le 6 avril, c'est le retour de la colonne de feu de Jésus que les ciels avaient gardé sur la terre. Raison pour laquelle Fabanam dit dans Hébreux, chapitre 2, le paragraphe, juste encore au début, là, le paragraphe m'échappe un peu. Okay. Là, il dit, la mort d'Abel, c'est la naissance de Seth. Seth, la naissance de Seth, c'est la résurrection d'Abel. Vous voyez? Le Seth que nous voyons, c'est Abel dans un nouveau corps ou une nouvelle forme. Alors, quand la naissance de William Branham, c'est encore le même Jésus qui est venu encore vers nous, les gens des nations. Des nations. Raison pour laquelle il y a le dernier assistant du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Le tout dernier assistant, le tout dernier visiteur de Jésus au bois, au lit du Calvaire, c'était les amis rouge-gorge. Le petit rouge-gorge. Ce sont eux qui étaient venus pour chercher comment le sauver et qu'ils ont été décorés. Ouais. C'est eux qui ont vu Jésus rendre l'âme. Ouais. Et étant leur créateur, je sais qu'il avait communiqué avec. Je ne dis pas qu'il faut m'a dit. C'est ça. Je dis seulement que étant leur créateur, ils pouvaient communiquer. Si Fabana pouvait entendre ce que les animaux parlent, en combien plus forte raison le Seigneur Jésus. Alors, le même rouge-gorge, tous ces temps, ils étaient calmes. Mais un certain matin à 5 heures, quelque part dans les montagnes de Kentucky, le 6 avril, ils sont revenus pour saluer un bébé qui était né. Je crois que le rouge-gorge ne s'était pas trompé l'adresse. Exactement. Il savait que l'Abel qui était tué à la croix, il vient de naître comme Seth. Donc je crois que c'est pourquoi le 6 avril pour nous, c'est le jour de la délivrance. C'est le jour de notre bénédiction. Tout ce qu'on a au christianisme, pour nous, les gens du temps de la fin, c'est le jour-là que notre histoire a commencé. Merci beaucoup, pasteur. Alors, clin d'œil au pasteur Jean-Baptiste Kalala qui se retrouve aujourd'hui au CPRK. Un mot pour cet homme de Dieu qui, vous savez, depuis toutes ces années, l'homme de Dieu n'a cessé de célébrer la naissance du prophète Branham. Aujourd'hui, il n'est pas sur la scène, on peut le dire clairement, physiquement, il n'est pas sur la scène. La date du 6 avril est oubliée. Le monde entier n'arrive pas à célébrer le 6 avril. Un mot pour pasteur Jean. Vraiment, pasteur Jean, c'est mon propre vie. C'est un vie en moi. Exactement. Et je suis parmi quand même le défenseur de ces grands événements qu'il faisait, du 6 avril, dont j'étais avec l'église presque une année. Et en même temps, ça nous fait du mal. Je ne crois pas que dans ce message, on manque de gens que Dieu a déjà bénis, que Dieu a donné de certaines autorités qui peuvent assister. Même si on pensait, comme les gens parlent de ce qui s'est dit, que telle était la vérité. Cela veut dire que Dieu l'a rejeté. La vérité qu'ils n'ont pas vue à palper. Il n'a pas vu. Même s'ils pensent,
est-ce que Dieu peut abandonner, rejeter? Y a-t-il pas des malfaiteurs? Donc, est-ce qu'il n'y a pas les gens qui ont fait des bavires là, que Dieu n'a pas sauvé, que nous avons vus, qui sont toujours les pasteurs jusqu'au jour dans la chair? Vraiment. Ils sont là. On les connaît. Il y en a qui ont fait en cachette, mais qui sont aujourd'hui derrière la chair. Oui, il y a même ceux qui l'ont fait vraiment comme ça, visible, mais qui continuent à être. Vous voyez? Alors, moi, je crois que ce n'était pas Jean Maya, la personne qu'on avait haï, qu'on combattait, mais on combattait le ministère. Le ministère. Et comme on ne voulait pas de ce ministère, c'est pourquoi on ne veut pas l'assister. Mais moi, je crois que l'un de ces 4 matins, Dieu touchera par plusieurs voies. On m'a donné la solution à ça parce que nous, les autres, on a besoin de lui. Merci. Et le jour des 6 avril n'est pas seulement oublié. Comme personnellement, si moi, je ne faisais pas les jours des 6 avril, parce que je voulais qu'on soit tous ensemble, qu'on partage la parole. Mais il faut commencer, pasteur. Peut-être que quand vous allez commencer à circuler dans les rues de Kinshasa, il y aura peut-être des églises qui vont s'allier à vous. Il ne faut pas attendre que le pasteur Jean Maya sorte de la prison pour vous rappeler encore cette date, pasteur. Tout à fait. Comme je vous disais, on a eu beaucoup de problèmes et de menaces. Et oui, là, c'est vrai. En manière que l'église n'était pas stable. Ouais. Aujourd'hui, on est là-bas, on a vendu la parcelle. Donc, on a tellement été perturbé que l'église a même maigri. Il n'y avait pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Voilà. Or, c'est un événement qu'on doit vraiment honorer. C'est ça. Vous voyez? On doit vraiment honorer. Mais je sais que j'ai dû un peu affecter ça chez le pasteur David Lomba. Quelque chose a été organisé au sujet. On a parlé de la parole. Mais je crois l'année prochaine déjà, vraiment toutes les batailles seront mises en marche. Pour que le 6 avril soit célébré à sa juste valeur. Juste valeur. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous disons également merci à tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis depuis le début. Nous rappelons que notre invité, le pasteur Mayamba, a essayé de répondre à la question de savoir qui est l'emblème dans le monde du message aujourd'hui. Pour nous qui sommes des croyants, qui est notre emblème? À la lumière de la parole, il a essayé de démontrer ce que lui maîtrise de cette question et je crois que ça édifiait plusieurs enfants des dieux qui nous ont suivis. Alors, que Dieu vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du Forum des Jeunes du Message. Je rappelle, à la présentation, c'était votre frère John Katz. Bye et merci.